Salut et bienvenue dans Chinois Facile. Aujourd'hui, nous allons voir le passé en chinois. Le passé en chinois est différent du passé composé en français. Donc, le passé en chinois, c'est le passé. Donc, c'est très simple. Ne vous cassez pas la tête. Pour maîtriser le passé en chinois, il suffit juste de maîtriser ces deux mots. Le mot là et le mot guo. Le mot là, c'est quand l'action est finie. Donc, quand on a fini de faire quelque chose. Le mot guo, c'est lorsqu'on a eu à faire quelque chose. Donc, ça exprime plus l'expérience. Donc, si j'ai été une fois quelque part, donc c'est guo, on va utiliser là-bas. Ou bien j'ai été deux fois là-bas, c'est guo, on va utiliser. Donc, là, mais là a plusieurs sens. Mais ici, on va l'utiliser pour le passé. Donc là, nous avons ici la structure là. Là peut se placer après le verbe ou bien après le COD. Donc, à la fin de la phrase. Nous avons ici sujet plus verbe plus là plus le COD. Ou bien sujet plus verbe plus le COD plus là. Donc ça veut dire que l'action est finie. Donc vous avez fini de faire quelque chose. Donc ici c'est le rôle de là ici ça. Mais là a plusieurs sens. Mais ici c'est son rôle ça. Donc après le verbe ou bien après le COD. Pas avant le verbe. Ou bien avant le sujet. Donc respectons bien la structure. Nous avons ici l'exemple. Wo dain la. Wo dain la. Donc ça veut dire j'ai promis. Donc le verbe dain veut dire promettre ou bien accepter. Donc dans d'autres cas c'est accepter. Ça dépend du contexte. Donc wo dain la. J'ai promis. Donc vous allez voir qu'ici là c'est placé après le verbe dain. Dain. Donc ça respecte la première règle ça. Donc wo dain la. Wo dain la. Donc, wo dain la. Nous avons ici wo mai shui guo la. Wo mai shui guo la. Donc, ça veut dire j'ai acheté du fruit. Donc, ici, vous voyez que là est à la fin de shui guo qui est le COD ici. Ou bien on peut le mettre, on peut dire wo mai la shui guo la. Wo mai la shui guo. Donc, j'ai fini d'acheter, j'ai acheté le fruit. Donc, on peut wo mai shui guo là ou bien on m'a là chez go là, il n'y a pas de problème. Ici nous avons le verbe le mot go. Go se place obligatoirement après le verbe. Ça il n'y a pas à discuter de ça. Donc c'est après le verbe go, lui se place pas après le COD. Donc nous avons le sujet plus le verbe plus go. Donc le sujet plus le verbe plus go. Et puis ça exprime l'expérience vécue. Donc ni tu go Jongoma. Donc, tu as été en Chine. Donc, c'est une question. Ni tu go Jongoma. Donc, est-ce que tu as été en Chine, tu as une fois été en Chine. Donc, c'est une question. Donc, ici, vous voyez que c'est une expérience, quelque chose que vous avez fait dans le passé. Donc, ni tu go Jongoma. Et puis, la personne répond, wo tu go Jongo. Wo tu go Jongo. Donc, j'ai été en Chine. Donc, j'ai été une fois en Chine ou bien j'ai été en Chine. Donc c'est simple quoi. Il n'y a pas de complications. Donc essayons de les utiliser comme ça et puis ça va. Dans l'apprentissage de la langue, on ne complique pas les choses, mais on fait ce qu'on peut faire. Donc c'est simple. Wotu go jongo là. Ou bien on peut dire wotu go jongo là. On peut braser là aussi à la fin. Donc on peut les associer les deux aussi pour faire une phrase sympa. C'est pas grave. Ça veut dire qu'ici j'ai une fois été en Chine et puis c'est fini quoi. Donc c'est simple comme ça. Donc, go et là peut se placer aussi dans la même phrase, comme ici on vient de le faire. Merci beaucoup et bon apprentissage et n'abandonnons jamais. Continuez ensemble. Merci beaucoup et à bientôt